Émergence doya doya, émergence doya doya, émergence doya doya. Soyez le bienvenu au journal de l'émergence d'Abidjan.net. Pour tout ce qu'on va dire, quand ça ne vous plaît pas, vous n'avez qu'à appeler le 00225 01 08 02 31. Émergence doya doya. Et dire que pendant la fête de l'indépendance, chaque Ivoirien doit s'asseoir et dire: qu'est-ce que j'ai apporté à mon pays? Est-ce que j'œuvre dans le sens pour que mon pays soit grand, ou bien j'œuvre pour détruire l'image de mon pays? Parce que je pense que chaque Ivoirien, là où tu dois être, c'est comment apporter, ajouter la pierre à l'édifice, à la construction de la nation, pour participer à la grandeur de la Côte d'Ivoire. J'ai apprécié le discours du chef de l'État, un discours apaisant. Il a réitéré son engagement de bâtir une Côte d'Ivoire prospère. Et là-dessus, il faut être honnête, Alassane Ouattara y contribue. Aujourd'hui, quand tu vois les voies qui sont ouvertes, ce qui est fait aujourd'hui à Abidjan, tu peux te dire que oui, il a des bonnes intentions pour la Côte d'Ivoire. Il a fait des travaux pour la Côte d'Ivoire. Il a travaillé pour la Côte d'Ivoire. Ça, devant Dieu, je ne suis pas un constipé mental, je dois le reconnaître. Et ça, je le reconnais. Aujourd'hui, les fonctionnaires, c'est vrai que des gens parlent un peu de la pauvreté qui est là. Effectivement, la pauvreté est là. La pauvreté, aujourd'hui, est du côté des gens qui se cherchent, ne se trouvent pas encore. Les fonctionnaires qui sont là, leurs salaires ont été débloqués. Ils ont eu tous eu des augmentations de salaires. Ça, c'est vrai. Ça aussi, c'est une manière de répartir l'assiette des bénéfices d'un État dont les salaires qui étaient bloqués avant Ouattara est venu, il a débloqué les salaires. Et il y a eu des augmentations de salaires. Ça aussi, devant Dieu, il faut le reconnaître. On sait que vous êtes en train de demander le déblocage du stock des arriérés. Ça, c'est vrai. Le gouvernement vous a promis un temps pour les payer tous. Vous proposez d'autres choses, mais devant Dieu, il faut reconnaître qu'il y a quand même eu une amélioration, c'est-à-dire du quotidien des fonctionnaires en Côte d'Ivoire. Il faut le reconnaître. Les ponts, les voies à l'intérieur du pays, tout passe très bien. Mais c'est au niveau peut-être des villes de l'intérieur qu'il y a problème. Et où le problème encore, Alassane Ouattara n'arrive pas à maîtriser les prix des denrées alimentaires. Ils ont mis en place un comité qui est chargé de gérer la vie chère. Alors, je ne comprends pas encore. Pendant que le chef de l'État parle de lutter contre la vie chère, on s'en va encore ramener les factures de SODECI à 2 mois. Les factures qui étaient faites à 3 mois, ou on payait à 3 mois, le courant on payait ça à 2 mois, l'eau on payait ça en 3 mois. Maintenant, ils envoyaient l'eau à 2 mois, courant à 2 mois. Ça veut dire qu'on va payer les 2 factures en même temps. Je ne sais pas, hein, là où il n'y a pas de problème, vous faites tout pour créer problème là. Ça dit, il n'y a pas de problème. Affaire de l'eau là, il n'y a pas de problème. Les Ivoiriens payent toujours l'eau. Depuis des années, la Côte d'Ivoire existe. 3 mois, on paye. Courant 2 mois. La semaine passée, je ne sais pas qu'est-ce qui les a piqués. Elle a dit, on va payer ça en 2 mois. Pourquoi quand il y a la paix quelque part, ça vous dérange? Ah, monsieur le Président, il ne faut pas toujours écouter ceux qui t'envoient les documents pour signer. Hein, parce que je ne voudrais pas. La dernière fois, on a eu vu au niveau de la CIE, des gens qui sont révoltés. Tu as vu ce que ça fait à la Côte d'Ivoire? On a fait des jours sans travailler. La dernière fois, j'ai attiré votre attention d'aller vous renseigner sur ces compteurs CPL, les compteurs CPL là. Ces compteurs qui ont été refusés en Suède, refusés en Suisse, refusés en Norvège, et ces compteurs sont entrés en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, ces compteurs du courant pose le problème que de désagréments aux Ivoiriens. On vous dit, la dernière fois, je vous ai dit, mettez une équipe sur place pour mener des enquêtes, pour voir si c'est les consommateurs qui disent pas la vérité, ou alors c'est les fournisseurs qui ne disent pas la vérité. On n'a pas encore fini de résoudre ça. Vous ramenez l'eau à 2 mois. Qui vous a demandé ça? On ne vous a même pas piqué, ni rien du tout. Il ne fallait pas faire ça, monsieur le Président. Il fallait laisser ça. Et puis l'armée, le chef de l'État a été clair. Il vous a déjà payé assez d'argent. Il dit qu'il va mettre assez de moyens à votre disposition. Pardonnez, évitez chaque fois de troubler la quiétude des Ivoiriens. Parce qu'on commence à en avoir marre. Parce que nous, pour que nous puissions prospérer, il faut qu'on travaille dans la paix. Tant qu'il va y avoir des troubles, ça ne nous arrange pas. On vous, les troubles vous arrangent. Arrêtez ça. Les treillis, les armes sont payées par le contribuable ivoirien. Pourquoi vous les menacez avec ces armes-là? Ce n'est pas du tout bien. Quant à la réconciliation nationale, la Côte d'Ivoire vient de fêter ses 57 ans. Mais on doit tous s'impliquer. Demander à l'État de Côte d'Ivoire de procéder à la libération des prisonniers. Et ça, c'est important.
Quand on sort, il faut que chacun de nous aussi contribue avec un langage apaisé, un langage soutenu pour qu'on puisse vivre ensemble. Aujourd'hui, je vous parle là. Si Ouattara démissionne de la Côte d'Ivoire, il va y avoir un génocide national. Un génocide en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que chacun va vouloir aller prendre le fauteuil brusquement. Ça crée des divisions. D'abord, le FPI est divisé en deux. Les deux fractions du FPI, Sangaré, Afrique, vont vouloir se battre. Après, au système du RDR, c'est pas que divisé. Le groupe qui soutient Gon, le groupe qui soutient Slogium, ils vont vouloir se battre pour voir qui va se positionner. Au niveau du PDCI, c'est divisé. C'est divisé. Les deux groupes vont se battre. Ça va créer un cafouillage. Avant qu'on trouve deux personnes, chacun finisse s'asseoir sur le trône, il va y avoir un génocide. Un génocide. Donc, je vous en prie, qu'on aille tranquillement, qu'on aille doucement vers la fin du mandat de la Ouattara. Et ce que Dieu a prévu, ça va se faire tranquillement. Évitons cela. Évitons surtout à pousser Ouattara à une démission brutale. Si Ouattara fait une démission brutale, la Côte d'Ivoire tombe dans un génocide pas possible. À bon entendeur, à la prochaine. Émergence, doya, doya, émergence, doya, doya, émergence, doya, doya.